Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, en tant que propriétaire des établissements secondaires sur l'ensemble du territoire insulaire, la collectivité de Corse est responsable de leur entretien et de leur mise aux normes. Un établissement scolaire, que ce soit une école, un collège, une faculté, doit répondre aux normes handicap inhérentes à la loi du 11 février 2005 pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, donc permettre à chaque personne le même accès. Chaque établissement recevant du public ERP s'intègre à une catégorie d'ERP. Il en existe 5. L'importance de connaître sa catégorie ERP réside dans le fait que les normes handicap applicables aux ERP ne sont pas toujours les mêmes pour chaque catégorie. L'entrée principale d'un bâtiment doit être aménagée de façon à permettre l'entrée de chaque élève dans l'enceinte d'un bâtiment. Largeur de porte conforme à la norme, la mise en place de rampes d'accès ou d'élévateurs peuvent également favoriser une accessibilité optimale. Cette loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a institué le principe d'une scolarisation en établissement ordinaire et a fixé comme échéance aux collectivités territoriales responsables des bâtiments le 1er janvier 2015 pour que l'ensemble des sites soient mis aux normes. Le temps dérogatoire avait été autorisé 8 années après cette deadline. Je souhaiterais savoir si l'objectif est pleinement atteint, ce qui me conduit à vous demander un état des lieux réalisé et ce qui resterait éventuellement à faire pour se conformer aux exigences de la loi. Si besoin, un outil national, l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, peut être mobilisé pour mesurer la concrétisation de la loi. La loi à l'éducation pour tous les enfants, qu'ils soient en situation ou non de handicap, est un droit fondamental. Ce droit impose au système éducatif de s'adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves. J'ouvre une parenthèse pour vous parler, comme vous l'avez évoqué, d'une Corse que nous avons connue et qui devrait perdurer, celle de vos parents ou de nos grands-parents, celle où il était inconcevable de ne pas aider une personne en difficulté. C'est pourquoi il est de notre responsabilité collective aujourd'hui, après tous les événements de ces dernières semaines, de la repenser et de lui redonner les valeurs qui font sa force et sa réputation. Il nous faut donner du sens à l'éducation et au commun. Ma conviction, vous le savez et nous le savons tous, c'est que l'épanouissement de notre jeunesse dépendra de l'avenir de l'île. Plus nos enfants seront en mesure d'assumer leur avenir socio-professionnel, plus ils seront enracinés à notre culture dans cette terre. Cependant, au sein de notre collectivité, nous devons la faire commune avec l'État, parce que nous faisons quand même pas mal de choses, mais nous devons nous appuyer aussi sur l'État. Des mesures de soutien doivent être ainsi mobilisées. Car chez nous, l'école n'est pas assez inclusive, malgré les améliorations indéniables, quand elle prend en charge des enfants, adolescents porteurs de handicap. Nous ne sommes pas dans une école qui s'adapte aux besoins de l'enfant, mais qui attend en fait l'inverse, que l'enfant s'adapte. C'est une école intégrationniste et non inclusive. Parce que leur présence répond d'abord aux besoins d'un système et non aux besoins de l'enfant. Parce que leur existence donne bonne conscience aux décideurs et évite de réfléchir à une transformation profonde du rythme scolaire qui pourtant serait bénéfique à tous. Et pas seulement aux élèves avec des besoins particuliers. Bon, mais pour autant, l'inclusion est possible. Regardons, et je le citerai en exemple, le parcours de Florent Pietre, autiste, qui a réussi il y a 2 ans un CAP de pâtissier et qui a continué avec un CAP de boulanger, qui vient de terminer, dont il sera sûrement en possession. Et cela force l'admiration, la volonté et l'investissement d'une famille et de l'équipe éducative aussi. Je terminerai en demandant la mise en place d'une campagne de communication active sur les réseaux sociaux et dans les médias afin de rappeler les valeurs essentielles toujours présentes en Corse qui constituent notre socle commun et notre fil conducteur et le fil conducteur de notre action. Monsieur le Président, vous avez été sensible à cette citation. Le véritable exil n'est pas d'être arraché de son pays, c'est d'y vivre et de ne plus rien trouver de ce qui le faisait l'aimer. Alors nous souvenons-nous de ces mots très justes d'Edgar Quinet, en créant, comme l'a dit la conseillère, une communauté protectrice, car de nombreux mots touchent la Corse, il ne serait pas bien d'y rajouter l'amnésie.
Je vous remercie. A ringrazio a tutti. Ringraziabi. Allora, quale che da risponde? Antonia Luciani avait da parola. Ringraziavi. Chers collègues, je vous remercie pour votre question. Alors avant toute chose, je souhaite vous informer qu'en 2015, un diagnostic exhaustif de la situation des EPLE avait été mené afin d'évaluer l'ensemble des travaux à réaliser. Lors de cet état des lieux, il a été constaté que nos EPLE étaient partiellement accessibles avec de fortes disparités selon les établissements. L'agenda d'accessibilité programmée, qui a été voté en février 2016 par l'Assemblée de Corse, a retenu un scénario de programmation traitant en priorité les établissements recevant les effectifs les plus importants, répartis sur l'ensemble de la Corse et actuellement les moins performants en termes d'accessibilité. L'objectif étant de parvenir le plus rapidement possible à un meilleur niveau pour le plus grand nombre d'utilisateurs. Une répartition en 3 périodes de 3 ans a été retenue, la durée globale de l'agenda étant fixée à 9 ans, compte tenu de l'importance du patrimoine et du coût des investissements. L'estimation des travaux de la mise en accessibilité votée donc par la délibération de 2016 était estimée à près de 8 millions d'euros. Les études de 5 des 6 établissements programmés sur la période 2017-2019 ont été lancées. Donc, il s'agit de la cité scolaire Laetitia Bonaparte, Montésor, Le Fèche, Pasquale Paoli et Jean-Paul de Rocazère. Pour la cité du Fèche, les travaux ont été lancés en juillet 2021 et sont actuellement quasiment terminés. Des retards importants ont été pris sur le chantier en raison de la difficulté avec la mise en place de l'ascenseur et de l'exploitation de l'établissement pendant les travaux. Pour la cité scolaire du Laetitia Bonaparte et la cité technique de Montésor, les appels d'offres travaux ont été lancés en juin 2020 et en août 2020. Certains lots ont été infructueux, c'est un problème que nous avons de manière récurrente, pas uniquement sur les questions d'accessibilité, et donc ce qui fait que ces procédures sont souvent longues et fastidieuses pour vous, pour les utilisateurs, les usagers, comme pour nous. Les démarrages des travaux à Montésor ont lieu le 5 juillet 2022. Pour ce qui concerne la cité scolaire Laetitia, elle n'a pas encore été réalisée en fonction en partie de la modification nécessaire de l'implantation de l'ascenseur extérieur et au réaménagement global du bâtiment, notamment du bâtiment avec l'internat. Donc un démarrage des travaux est prévu en septembre 2023. Le permis de construire pour le lycée Jean-Paul de Rocazère à Portivecchio a été accordé en juillet 2022 et donc l'appel d'offres pour les travaux est en cours et donc ça sera lancé avant fin 2023. Enfin, pour Pasquale Paoli à Corti, l'autorisation administrative a été donnée donc en mai 2022 et les travaux sont différés en raison, pour le coup c'est une bonne raison, de l'opération internat d'excellence qui est en cours et de ce fait, le projet d'accessibilité PMR sera intégré de manière globale à la mise en place donc, de l'internat d'excellence. Les difficultés rencontrées lors des premières opérations menées nous ont amenés à devoir changer de méthode pour garantir la poursuite de la mise en œuvre de l'agenda dans les délais prévus. Nous avons donc décidé de regrouper les 36 établissements restants à traiter par zone géographique, 4 pour l'ensemble de l'île, afin de passer un seul et unique marché maîtrise d'œuvre par zone, suivi ensuite d'un seul marché de travaux par zone, pour nous simplifier la tâche et également accélérer. Après appel d'offres, les 4 marchés d'études ont été attribués au même groupement mieux-disant et notifiés en décembre 2020. Donc, en conclusion, malgré les difficultés rencontrées, la mise en accessibilité des EPLE poursuit son cours. L'objectif de 2025 fixé par l'agenda d'accessibilité programmé devrait donc être atteint pour le démarrage des travaux. A ringraziavi.